Que la lumière soit. Je vous retrouve une fois encore pour une nouvelle communication. Dans la présente communication, nous abordons la rigueur de la loi pour notre propre salut. Voici donc pourquoi constamment observer la rigueur de la loi. Si vous vous demandez c'est quoi la loi ou les lois naturelles, je vais vous donner ce schéma très simple à cerner. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Ce qui a permis, ou ce avec quoi l'esprit a tissé l'âme, il s'agit des lois, il s'agit de la loi. Donc, les fils qui ont permis de tisser la trame de fond de votre âme, de notre âme, c'est la loi. Vous voyez? Donc, si il s'avérait que vous coupez un de ces fils, donc vous ne respectez pas la rigueur de la loi d'un de ces fils, c'est votre propre âme que vous êtes en train de détruire. Vous voyez, c'est assez simple comme ça. Donc, c'est pourquoi constamment, vous devez observer la loi, la rigueur de la loi. Parce que même ces lois ne sont rien d'autre que des entités ou de combinaisons d'entités qui finalement vivent dans votre corps, dans votre âme et opèrent constamment dans votre âme. Donc, la loi détermine la nature de l'entité qui fonctionne par rapport à cette loi. Donc, la rigueur de la loi revient à rappeler constamment et à faire ce que de nature l'entité là est appelée à faire. Ou si l'entité n'est pas en train d'exécuter, ou si l'entité se retrouve en déséquilibre, ou si votre âme se retrouve en déséquilibre par rapport à une loi, vous devez alors tout faire pour équilibrer la loi. C'est en cela qu'il faut respecter constamment, ou il faut tenir la rigueur de la loi. C'est en tenant la rigueur de la loi que vous maintenez même l'équilibre de votre âme. Pourquoi? Dans votre cheminement, vous parviendrez certainement à la conscience de votre connexion avec tout, puisque tout est en contact avec tout, tout communique avec tout, tout au fait touche tout et tout acte tout. Vous voyez? Donc, vous parviendrez certainement à la conscience de votre connexion, donc de votre contact avec tout, ce qui suppose votre communion avec tout. Nous sommes un. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous communions constamment avec le tout un et le un tout. Vous voyez? Donc, il arrivera donc que vous allez activer ou prendre conscience de cette connexion avec tout. Dans cette conscience, il y a les forces de la nature qui constamment vont communiquer avec vous. La chose s'observe et se produit mieux quand vous commencez alors par subir ce que nous appelons l'éveil de la Kundalini ou les vapeurs de la Kundalini. Donc, quand le courant vibratoire de la Kundalini, donc quand la Kundalini en tant que courant vibratoire commence par s'éveiller, il se produit que votre connexion devient intensive. Alors les entités de votre monde utilisent cette connexion, ce courant pour constamment venir à vous. Vous allez sentir comme une pression. Nous disons que le courant est tellement intense et tellement continu où telle entité vient et vous communique telle compréhension, tel esprit et vient et vous communique telle compréhension et vous porte tel message. Donc,
c'est tellement intense que ce qu'il faut faire, si vous n'étiez pas habitué à observer la rigueur de la loi, parce que ces esprits, ces entités qui vous visitent pour vous porter des informations, ce à quoi vous devez les soumettre et ce par laquelle vous devez les soumettre, c'est la rigueur de la loi. Donc, quand l'entité vient et se présente à vous, vous devez lui soumettre la rigueur de la loi afin de s'assurer du cadre fonctionnel de l'entité, afin que l'entité ne vous dise pas n'importe quoi et ne vous conduise dans le décor. Vous voyez, or, quand vous lui soumettez la loi de sa propre nature, l'entité est obligée au fait de se tenir à cette loi. Ce n'est que en ce moment la loi qui constitue votre seule assurance à ne pas vous laisser vous balader de gauche à droite par les entités sur des choses qui sont des choses non avérées. Vous voyez, donc au préalable, avant de commencer le cheminement et même éveiller la force Kundalini et même les ardeurs de la force Kundalini, vous devez observer la discipline de la loi, la discipline de la rigueur de la loi. Autrement dit, vous serez perdu dans votre propre monde, vous serez perdu sur le chemin. Vous comprenez? Donc, au fait, vous allez frôler ce qu'on appelle la folie. C'est pourquoi tout le monde n'a pas un canal disponible et n'a pas un canal dimensionné pour recevoir les messages parce qu'ils ne connaissent même pas les lois avant de les observer et ils ne connaissent pas la loi des mondes, ils ne connaissent pas la loi de l'entité. Vous voyez, au fait, simplement dit, ils ne se connaissent pas eux-mêmes en tant qu'âme. Ne serait-ce que le cas des lois qui ont permis de tisser leur âme, ils sont dans l'ignorance de cela. Mais comment alors de telles personnes peuvent porter des messages? Il s'agit de ça. Vous devez observer la loi. Commencez alors dans votre quête de connaissance, commencez alors par vous rappeler ou apprendre. Puisqu'il n'y a vraiment rien à apprendre, on dit que le guide ou l'instructeur vous rappelle les lois et vous devez commencer par observer les lois. Par exemple, le karma, c'est une loi. Donc, vous devez observer la loi du karma constamment. Ça vous sécurise, au fait. Et ça permet de définir le cadre fonctionnel de tout ce qui vous touche et tout ce qui part de vous. Observez constamment la loi pour votre salut. Abis Adibouye, à la prochaine.